permettre à tous ceux qui souhaitent devenir mannequin de le devenir sans aucun critère discriminant. C'est la devise de notre invité de cet après-midi, Lionel Fundéré. Bonjour. Vous êtes le président de la start-up Top Girl. Quand je dis aucun critère, c'est vraiment le cas. Vous parlez de mode pour tous. Expliquez-nous. Alors déjà, moi je suis le cofondateur. J'ai la cofondatrice qui s'appelle Nina Kassi. Cofondateur. Okay. Voilà. Du coup, je la salue parce que je sais qu'elle me regarde en ce moment. Et donc oui, on est vraiment sans critères de taille. Notre ambition, nous, c'est d'inclure tout le monde. Donc quand on dit tout le monde, c'est vraiment sans critères de taille, d'âge et aussi d'handicap. Des personnes donc en situation de handicap qui, par exemple, désireraient être mannequins, qui sont passionnés de mode, ils peuvent vous rejoindre, c'est bien cela? Exactement. On est un mouvement. En fait, nous, on a lancé depuis maintenant 3 ans. Le mouvement a commencé en fait au Canada. Et en fait, on a lancé... C'est ça, vous avez eu un déclic. Vous allez nous expliquer un peu votre parcours professionnel aussi. Exactement. Il y a eu un peu de cheminement. Hein, exactement. Et en fait, aujourd'hui, grâce à notre communauté, en fait, n'importe qui peut avoir l'opportunité de participer à un casting et de décrocher en fait un contrat grâce à l'agence Top Girl. Alors, comment l'idée vous est venue? Vous étiez au Canada, vous étiez en contrat, alors vous allez m'arrêter si je me trompe, avec une agence, mais on ne vous proposait pas forcément de choses, et du coup, vous avez un peu créé, vous êtes un peu fait votre propre publicité, si j'ose dire. Exactement. En fait, moi, à un moment donné, je désirais justement rentrer dans la mode. Étant plus jeune, c'est vrai que j'aimais bien m'habiller, j'aimais bien acheter certains styles, et je voulais représenter ce style-là. Et je me suis présenté dans différentes agences en France, et c'était très compliqué, je me faisais rejeter dans tous les sens. Pourquoi? Parce que moi, voilà, je mesure 2 mètres, je suis tatoué, la coupe de cheveux, ça va pas du tout dans le côté de mode. Donc, du coup, ça, c'était dans les années combien, à peu près? 2000, on va dire, il y a 5 ans. Maintenant, ça commence à peut-être un peu à évoluer. Alors, c'est vrai que ça évolue. Il y a des marques qui commencent à évoluer, les mentalités commencent à changer, mais on est encore loin vraiment de pouvoir inclure tout le monde. Et justement, mon parcours qui a été fait au Canada, j'ai essayé de l'amener en France pour pouvoir le transmettre. Mais croyez-moi, quand vous arrivez dans des castings avec des modèles, avec des tailles de 40 ou des modèles mesurant 1m40... Vous faisiez plutôt quoi? Du 42? Moi ouais. 48. 48. Ah oui, 48, voilà. Bah oui, forcément 2 mètres. Donc forcément, derrière, on est décrédibilisé. Donc du coup, on a dû monter une communauté, monter cette agence avec l'aide de tous les modèles pour pouvoir justement convaincre les marques de travailler directement avec nous. En fait, nous, on fait de la mise en relation entre les modèles et les marques. Comment on rentre chez Top Girl? Je crois savoir qu'on passe tout de même un casting, c'est ça? Alors, il y a des castings. Alors, les castings, chez nous, sont directement avec les marques. On va voir la marque, on lui dit, voilà, vous avez un nouveau produit, un nouveau service, vous voulez le communiquer chez nous, parce qu'on a 70 000 membres aujourd'hui chez Top Girl. 70 000, ah oui, c'est pas mal. 70 000, exactement. Donc, du coup, on est une force commerciale pour les marques. Ça, c'est nos castings. Par contre, derrière, le but aussi, c'est de former nos modèles. Donc, on a mis en place des concours pour pouvoir justement apprendre aux modèles à défiler, apprendre aux modèles à s'exprimer en photo. On en voit quelques-uns justement des modèles qui ont pu défiler. Exactement. Ça, là, c'est notre finale 2018, donc qui a été faite en octobre, et il y avait plus de 2500 personnes. Et voilà, et ces gens-là ont participé justement à ce rêve. Ils ont réalisé leur rêve. Et voilà, on en est fiers aujourd'hui vraiment de leur parcours. Pas de limite d'âge, je le rappelle. Parlez-nous aussi des membres qui ont décroché un contrat dont on va peut-être voir la photo à l'antenne. Il y a Jérémy, par exemple, Maëlys. Justement, Jérémy qui aujourd'hui, c'est un acteur, c'est un modèle qui a été... On le voit à l'antenne, hein, c'est Jérémy, ça. Justement. Il a une histoire, il a une histoire incroyable. Il a eu un cancer, Jérémy, c'est ça? 2 cancers. 2 cancers, il en est sorti depuis peu. C'est un petit modèle, il mesure pas plus d'1m55, mais il a une personnalité hors norme, vraiment, ça plaît aux marques. Et aujourd'hui, il est même acteur. Il est devenu acteur, comédien et modèle photo. Alors Maëlys, maintenant, qui a aussi décroché un contrat avec... Alors Maëlys, parcours incroyable. Elle est venue avec nous à Miami et elle a été repérée à Miami pour défiler durant la Fashion Week à Miami. Et pareil, on n'est toujours pas dans les critères avec un taille 32. C'est une personne tout à fait normale qu'on peut retrouver. Ça peut être notre voisine, ça peut être notre boulangère. Elle a la taille tout à fait normale, pas besoin de régime pour justement faire Donc elle vit aux États-Unis maintenant ou elle est en France, mais pourquoi pas. Voilà, exactement. Waeli LaGuardia, c'est ça? Ah, Waeli LaGuardia. Alors lui, c'est un personnage. C'était un modèle qui était chez nous. Et, il n'est pas coach d'ailleurs maintenant? Justement, on l'a pris parce qu'il a vraiment une personnalité hors norme. Il est créateur, designer et coach maintenant chez Top Girl. C'est vraiment, voilà, c'est un de nos membres vraiment importants Alors, on a Inès aussi.
Alors Inès, pareil, parcours incroyable. C'est une personne qui est à l'époque... Look incroyable aussi, Inès. Look incroyable. C'est une personne qui a perdu énormément de poids, qui avait besoin en fait de confiance en elle. Elle est venue chez Top Girl, on lui a redonné cette confiance en elle. On a travaillé son image, travaillé sa façon de poser, défiler. Et aujourd'hui, voilà, elle enchaîne les partenariats avec différentes marques. Et puis Jean-Pierre, on va terminer avec Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, je dirais pas que c'est notre doyen, mais voilà, c'est notre chouchou, Monsieur Barbe, on l'appelle. Voilà, aujourd'hui, il est égérie de pas mal de produits pour barbe. Au niveau du style, il est incroyable aussi. Moi, franchement, tous mes modèles, je les adore parce qu'ils ont une personnalité avant même un physique. Alors, Lionel, quel regard vous portez sur la mode? Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Je rappelle que vous avez été aussi Mister Auvergne à un moment, c'est ça? C'est bien, j'ai pas mis ça. À l'initiative d'Olivier Véran, on s'en rappelle, celui qui était le principal conseiller santé d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, la loi mannequin était entrée en vigueur le 1er octobre 2017. L'objectif était d'écarter des podiums et des magazines les jeunes femmes trop maigres notamment. Est-ce que vous trouvez que cette législation a fait avancer les choses? Non. Dans la haute couture, non, pas du tout. Aujourd'hui, on est toujours dans l'exigence. Voilà, on est dans le taille 32. Aujourd'hui, une fille doit faire un taille 32 pour pouvoir défiler dans la haute couture. Taille 32, c'est vraiment extrêmement maigre. C'est au niveau de l'anorexie. Les filles, pour arriver à un taille 32, il faut qu'elles mangent 3 pommes par jour, il faut qu'elles se fassent mal, il faut qu'elles souffrent pour pouvoir effectuer la mode. Et ça, franchement... Est-ce qu'il faudrait faire plus de contrôle peut-être avant les défilés? Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait ouvrir tout simplement la mode à tous. Comme vous le faites actuellement. Il faudrait plus de mouvements. Les marques, justement, qu'elles commencent à s'ouvrir aussi autour de ça, que la haute couture nous montre différents types de modèles, différents types de morphologie. Et peut-être que là, on arriverait à quelque chose de plus correct. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez été aussi éducateur spécialisé dans le passé. Est-ce que ça vous a aidé? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a un aspect social chez Top Girl. Forcément, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ou moins jeunes viennent chez nous avec un déficit quand même de confiance en eux. Donc du coup, on est obligé quand même de travailler cette image pour que justement qu'ils s'expriment devant les photos, qu'ils s'expriment devant les caméras, pour qu'ils se montrent et qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Et puis ancien basketteur, vous avez été... Et ancien basketteur aussi, professionnel. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours entrepreneuriat, mais franchement, moi j'ai la partie côté événementiel. Et Nina Cassi, qui est d'ailleurs aussi ma femme en même temps, on fait ça en couple, qui elle gère la partie marketing avec son doctorat, elle assure. Et je crois que vous avez aussi chez Top Girl une section enfants, c'est bien ça? Exactement. Top Kids. Alors, ça se passe comment? Il y a un grand casting dimanche, je crois. C'est pas trop tard? C'est incroyable. Je suis journaliste quand même. Bravo. Je crois qu'il y a un gros casting dimanche. Il n'est pas trop tard pour présenter encore son enfant? Vous pouvez toujours présenter vos enfants si vous avez des enfants autour de vous. Ils sont les bienvenus. Là, on vient d'ouvrir à peine donc, la Top Kids School, pardon. Donc du coup, ça va être une école pour les enfants, pour qu'on leur apprenne justement la photo, jouer autour de ça. C'est quelque chose de très ludique. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres envies de créer d'autres peut-être? Alors vous dites pas agence pour Top Kids. Comment vous en parlez justement? Alors nous, on ne veut pas dire agence parce qu'on ne veut pas gérer des carrières. On veut plutôt apprendre à justement bien se comporter dans la mode. Pas besoin de régime, comme je le répète souvent, le régime, trouver sa place dans la mode, quel style de vêtements acheter, etc. Comment se vendre en fait autour de la mode. Et c'est important d'être influent aujourd'hui dans la mode. Si on n'est pas influent, Top Girl est là pour prêter cette influence-là. Merci infiniment Lionel Fondéré d'avoir été notre invité dans Envie d'agir, votre rubrique. Vous le savez, chaque mois. Merci infiniment d'être venu. On passe tout de suite à l'actualité de cette fin de semaine avec